Vous pensiez que les choses sur Pokémon étaient finies? Eh bien non. En fait, moi aussi, je pensais qu'ils étaient finis, mais j'ai essayé des vidéos, alors bon, bah, voilà. Science et re. Dernièrement, j'ai beaucoup critiqué des choses que je n'aimais pas, que ce soit Edelgard, l'ingé dans les chansons Pokémon, ou Scooby-Doo Mystère Associé. Alors, pour changer, j'ai décidé de critiquer un truc que j'aime et d'avoir un avis tranché sur Pokémon Diamant, Perle et Platine, que je suce un peu depuis le début de l'émission, faut tout avouer. Alors, on sait tous qu'un jour, un remake de Diamant et Perle va sortir. Ce sera pas en 2020, donc peut-être en 2021, peut-être en 2022, peut-être en 2069, mais on sait que ça va arriver. Et donc je voulais revenir sur les défauts du jeu que je veux qu'il soit corrigé. Alors concrètement cette vidéo c'est plutôt un top 10 des choses à corriger pour un remake de Pokémon Diamant, Perle et ou Platine, mais je suis sur Pokémon Diamant et Perle ça passait mieux. Aussi je vais pas parler des trucs de système, genre je vais pas vous raconter que les Pokémon ils perdent de la vie lentement parce que forcément que ça se sera corrigé. Bon, c'est parti. S'il y a bien un aspect où je préfère Ruby Omega et Sapphire Alpha à Diamant et Perle, ce sont les concours. Dans Ruby Omega et Sapphire Alpha, c'est simple. T'as l'épreuve de démonstration, tu dois utiliser des attaques pour augmenter ton nombre de cœurs et il faut utiliser les attaques de manière astucieuse pour maximiser ses cœurs. C'est simple et c'est fun. Dans Diamant et Perle, et Platine aussi, c'est juste chiant de devoir dire les trois noms, il y a aussi cette épreuve, mais il y a aussi une épreuve où tu dois habiller ton Pokémon et une épreuve de rythme. Bon, l'épreuve d'habillage est pétée tellement que, bah, comment tu veux faire fonctionner un truc où tu poses des accessoires aléatoirement? Le jeu, il a pas de subjectivité, hein, enfin, je pense pas. Et une épreuve de rythme et de mémorisation. Ok, mais c'est long. Honnêtement, j'ai fait tous les concours de Ruby Omega Sapphire Alpha, mais Diamant et Perle, même pas en rêve. Tellement que c'est long, c'est plus long qu'une file d'attente à la poste sous le Covid, merde. Ce que je propose pour améliorer, c'est juste virer les deux premières parties et faire un truc en Omega Sapphire Alpha, c'est tout. Hein. Alors, ce point concerne surtout Diamant et Perle, mais bon. Le dernier champion, Tanguy, a son Pokémon de prédiction niveau 49. Le premier membre du Conseil 4 l'a niveau 57. Excusez-moi. 8 niveaux d'écart avec la route victoire entre deux, bah ça fait beaucoup là, non? Surtout que derrière il y a Adrien qui n'a que 2 Pokémon feu. Autre chose à améliorer donc. Heureusement, Platine a réduit l'écart à 3 niveaux, ce qui est mieux. Mais en compensation, a rajouté ces petites putes de Yanmega, Rillastock, Maganon, Galam. Mais au moins, les teams sont à 100% du type de prédiction du Conseil 4, donc on est bien. Encore une fois, c'est plus un problème de Diamant et Perle, mais Platine aussi. Alors, le Pokédex régional est vraiment tout petit. Déjà de base, il n'a même pas tous les Pokémon non légendaires de la 4G, tels Momarty, Galam ou Togekiss, mais même Platine n'a même pas tous les légendaires, alors que, pourquoi pas en fait? Enfin, je sais pas, c'est comme si on te servait un steak frites, mais sans les frites. Bon, généralement, le steak frites, tu le manges surtout pour le steak, mais sans frites, des frites, des frites, des frites, des frites, des frites. Surtout que 210 dans Platine, c'est pas beaucoup. Le jeu d'avant, on avait 211. Et c'était le jeu d'avant, encore une fois. Et hors argent, on avait 251. Ce que je propose, c'est de faire comme dans Ruby Omega Sapphire Alpha. C'est-à-dire que après avoir battu le légendaire de la région, on a des Pokémon des générations ultérieures qui commencent à s'inviter et même pourquoi pas faire des formes régionales. Après avoir vaincu Saturne dans le QG de la Team Galaxy, on libère les légendaires Créfadé, Créfolé et Créelf. Créfadé se capture au lac Sachoir, Créfadé au lac Courage, et Créfolé se casse allègrement. Et Cresselia fait pareil quand vous lui parlez post-game. Mais où vont-elles? Elles se promènent sur chaque route du jeu. Tranquillou. Ce sont des légendaires dits fuyards et il faut être sur la route où ils sont pour les affronter, sachant que quand vous changez de lieu, eux aussi. Et si vous utilisez vol, alors là ils se cassent mais à l'autre bout de la région, tu sais même pas comment il faut. Alors merci. À beaucoup. Et Platine s'est dit,
Waouh, mais comment c'est trop génial! Et à rajouter à cette liste Elector, Sulfura et Articoda. Comme si c'était pas assez. Surtout que quand il vous voit, il se casse. Encore. Du coup, faut prévoir un Pokémon avec un regard noir. Du coup, cher remake, ne faites pas ça. Ouh, je sens que je vais me faire des ennemis pour celui-là, mais la zone de combat... Mais c'est de la merde! Concrètement, après la fin du jeu dans Platine, tu as accès à une zone qui te propose de faire des combats. Alors, analysons les différents composants de cette zone. La tour de combat, où tu fais des combats. Encore. Et encore. Et encore. En fait, c'est ça la tour infernale pour de vrai. L'usine de combat, c'est comme la zone de combat, mais sauf que cette fois-ci, tu n'utilises pas tes Pokémon, mais des Pokémon de location. Mais du coup, c'est encore pire, parce que bah... Du coup, ça servait à rien que tu entraînes tes Pokémon pour faire la zone. La scène de combat qui est juste pété, genre tu choisis un type de Pokémon à affronter chaque tour en gardant toujours le même Pokémon, mais à chaque fois tu reprends un type déjà choisi, et... Bah, ce type déjà choisi, il devient plus fort. Autant prendre un Pokémon avantagé à 8 types et faire tourner ces 8 types, comme ça tu n'as jamais de problème. Beaucoup trop simple. Le casse-tête de combat, j'ai rien pigé. Et l'arcade de combat, bon ok c'est cool, mais 1 sur 5 c'est pas une super note honnêtement. Alors cher remake, faites comme Ruby Omega ça fait Alpha. Oui encore, je sais. Virez-moi ce truc. Bon ok, Ruby Omega Server Alpha avait la maison de combat, mais on n'a rien vu. Les arbres à miel. C'est quoi? Bah en gros ce sont des arbres sur lesquels on étape du miel, merci Sherlock, et 6 heures dans la vraie vie plus tard, un Pokémon sauvage apparaît quand on parle à l'arbre. Oui, parler à l'arbre, enfin... vous m'avez compris. Non, ce n'est pas le Vietnam. C'est honnêtement un truc à première vue original et cool, mais quand on voit les Pokémon qui peuvent spawn, bah on a 10% de chance d'avoir Arbulis ou Blindalis et 30 putain de pourcents de chance pour Shiny Pot Pokémon qui ne sont en aucun cas exclusifs à l'arbre et qu'on peut trouver comme ça au sol, par terre, hop, direct. Donc t'as 40% de chance de te faire baiser. Ensuite 20% de chance d'avoir Apitrini, mais sachant qu'Apitrini évolue qu'en étant femelle et que seule une Apitrini sur 8 est une femelle, le taux d'avoir Apirène est de 2,5%. Sinon on a Scarino à 4% et Goinfrex à... Et il n'y a aucun autre moyen de les avoir. Et je rappelle, il faut à chaque tentative attendre 6 putains d'heures dans la putain de vie. 6 heures. Avec, si on compte le fait qu'Apitrini est souvent mâle, une chance sur 2 de te faire complètement baiser. Après 6 heures d'attente. Alors s'il vous plaît, le remake, les arbres à miel c'est cool, mais déjà pas 6 heures, instantané SPP. Et Shiny Pot non. Faut bien critiquer Platine, non? Alors j'adore ce jeu, mais le mode distorsion c'est... Genre c'est joli, mais c'est super long, chiant et vide, comme un épisode de Derek. En plus je sens l'épisode Delta avec Kiratina où on va dans le monde distorsion, alors s'il vous plaît, faites quelque chose. Faites quelque chose. C'est quoi le slogan de Pokémon? Attrapez-les tous. Voilà. Donc la capture c'est essentiel à Pokémon. Donc pour vous, capturer un Pokémon, c'est quoi? C'est genre l'affaiblir et lui lancer une boule sur la tronche, voilà. Eh ben dans le Grand Marais, non. C'est un parc safari où on a des safari balls, on en a un nombre limité. Et le but, c'est que quand tu croises un Pokémon, bah il faut lui lancer des pierres ou de la boue, enfin je sais plus, je m'en fous. Et ça augmente genre son taux de capture, ça le baisse, ou alors ça, c'est le taux de fuite qui augmente, qui baisse. Sérieusement, la fuite, la putain de fuite, sérieusement, genre, c'est pire que de ne plus avoir de Pokéball, parce que bon, en fait, quand tu captures un Pokémon, c'est bon, t'as un certain nombre de Pokéballs, généralement t'es prêt. Là, non, là, tu sais pas du tout
quand est-ce que le Pokémon va fuir. Surtout que certains Pokémon ont un taux de fuite de plus de 50%. Genre des fois, tu peux le voir. Et ils se cassent, voilà, hop, c'est très bien, c'est très gentil. Et puis, surtout que, bon, vous allez vous dire, allez, c'est tout, ça peut être pas mal, les Pokémon exclusifs. Alors oui, mais non. Parce qu'en fait, concrètement, tous les jours, il y a des Pokémon qu'en fait, on peut capturer dehors. Donc en fait, on s'en fout. Mais il y a des Pokémon qui sont exclusifs à certains jours. Chaque jour, tu as un Pokémon random qui va apparaître dans le marais. Bon, déjà, il y a 50% de chance que ce soit Aquaqua, Roselia ou Étourvol. Donc si c'est ça, bah, à demain. Mais en plus, genre, attendre un jour, une journée pour avoir une chance sur deux d'avoir un truc que tu croises déjà dehors, c'est pas super marrant. Mais en plus, t'as le système de fuite, je rappelle. Alors pour le remake, j'ai décidé que la zone soit comme dans... Ah, devinez, Ruby Mega Alpha, c'est-à-dire normal. Avec des combats normaux. Et arrêtez avec vos Pokémon exclusifs. Diamant, Perle et Platine ont des événements géniaux. Genre, au lieu d'avoir un PNJ Osef qui te donne un légendaire tout aussi Osef, tu obtiens souvent un objet qui te permet d'aller dans une quête in-game, qui te mène à un certain endroit, et donc tu découvres des lieux fantastiques tels que le Paradis Fleuri, l'île Nouvelle Lune, ou la motherfucking salle originelle. Le problème c'est que ces événements n'arrivent qu'une fois dans l'histoire. Ou zéro. Donc pour aller à ces endroits, il faut... cheater. Genre, c'est pas super méchant de faire ça, genre... T'as des nouveaux lieux super cool qui n'attendent qu'à être visités, mais non. Genre, j'ai envie d'aller là-bas, ça a l'air trop cool. Alors pourquoi les garder pour certains événements? Non mais... Je sais pas, c'est genre dire... Hey, mon enfant, tu veux la sucette? Tu veux la sucette? Ah bah non, tu n'auras pas la sucette. Mais tu la veux? Ah bah, mais tu l'auras pas. Enfin, je sais pas, surtout que bon, ces événements permettent d'avoir et Arceus, et Darkrai, et Shaymin, ok, mais aussi Manaphy, Fion, bon, et même des Pokémon qui sont même pas censés être si bien ou événementiels, tels les formes de Botisma, ou les 3 Régis, ou Regigigas. Genre le temple de Frimapic sert à rien du coup. C'est stupide. Alors, ce que je demande, c'est de pouvoir accéder à l'un des lieux précédemment cités. Même pas tous, juste un seul. Genre serait cool qu'on ait dans l'histoire du jeu une quête genre comme dans Ruby Mega Alpha, où on peut capturer genre Giratina et Shaymin, ou Arceus, ou Cresselia et Darkrai. Et donnez-nous Regigigas in-game, où je fais une action irréversible, genre je crée une fanfic Edelgard et Shota Rider. Et je vous la lis. Oui, je suis capable du pire. En fait, j'en ai parlé dans différents points, mais un truc chiant du Diamant Perle Platine, c'est le fait qu'il y a plein de nouveaux Pokémon, mais ils sont super chiants à avoir. Donc j'ai déjà parlé de la famille de Boule de Nœud, de Yanmega, de Rapion, de Vortan, de Cradopole, ou Infrex, de Capidex, de Shunity, de Apitrilli et de Savez-vous. Mais le pire, c'est que c'est même pas fini. Genre, je rappelle que pour avoir Hippopotas, il faut maximiser son nombre de Zarbi de chaque type. Parce que... Ensuite, Cranidos et Dinoclier, il faut creuser dans le souterrain, ils sont exclusifs à chaque version. Les familles de Chaglam, Moufouette, Corboss et Magirève sont indisponibles dans Platine, merci. Baudrive est obtensible que les vendredis, unique devant les éoliennes. Non mais, Baudrive, merde, enfin... Je sais pas, ça aurait été un Pokémon genre Pyrax, Loclas, tout ça, j'aurais compris, mais là c'est juste Baudrive, vous en faites une espèce de légendaire. Merde, c'est un ballon. Spiritomb, j'ai absolument rien pigé. Pijaco n'est obtensible qu'après avoir eu le légendaire de la version, genre c'est comment que ça marche les priorités en fait. Pareil pour Elekable et sa famille. Gricknote est niveau 20 mais qu'après le 6ème badge. Riolo unique est niveau 1 qu'après le 6ème badge encore une fois, donc bonne chance pour l'entraînement. Porygon est unique, Vol est unique, Togepi est unique, Motisma est unique, et j'ai même pas compris comment on l'avait. Ça fait énormément de Pokémon apparus dans ce jeu et qui sont chiants à avoir. Après tu m'étonnes que toutes les équipes de Diamant et Perle se ressemblent avec genre juste le Starter, Eturaptor, Luxray, Karchakroc, Lucario et Mustéflot. On te donne plein de trucs mais on te prévient pas comment les avoir, alors bah... Vos mères. Donc dans le remake, j'aimerais bien que vous facilitiez la capture de ces gens-là. Voilà, cette vidéo est finie, alors likez, partagez, abonnez, commentez et tout ce que vous voulez, et à bientôt.